Procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Il y a un petit ajout. Donc, il est proposé que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro du 4 novembre 2019 soit adopté avec l'ajout du point 20.10, subvention avec convention GRAM. Je propose. 10-04. Pardon. Sorry. Est-ce qu'on est là, Mme Corbeil? Oui, c'est bien ça, 10.04. Que soit approuvé le procès-verbaux de la séance extraordinaire du 7 octobre 2019 à 18h30 et de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 à 19h. 10-05. Que soit amendée la résolution numéro CA 1929-0242 adoptée à la séance ordinaire de 9 septembre 2019 afin de remplacer la minute, la date et le nom de l'arpenteur géomètre pour se lire comme suite, qui soit approuvé l'opération cadastrale sur la minute numéro NK 2326 préparée par Nicolas Kemp, arpenteur géomètre, le 24 septembre 2019. Les numéros de lot, leur configuration et la superficie demeurent inchangés. Alors, je propose encore. Madame Corbeil, est-ce que ça prend un proposeur appuyeur pour 1501? Oui, parce que vous en avez fait lecture, mais ça n'a pas été approuvé officiellement, adopté officiellement. 15. Madame, excellent. Merci. 2001. That the council approve the agreement between Pierrefonds-Roxboro Borough and the Lester B. Pearson School Board to govern the school and municipal facilities and equipment sharing mandate Mr. Dominique Jacob, Director of Public of Pierrefonds-Roxboro Borough, to sign the said agreement. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac. 20.02, que le Conseil accorde une subvention de 300 provenant du budget de fonctionnement 2019 à la Fondation du Cégep du Vieux-Montréal pour la campagne 2019 de l'opération Nez Rouges de Montréal. Je propose. J'appuie. 2003, Madame Talbot. Merci. Un instant. Alors, c'est l'ensemble vocal. D'octroyer à l'organisme communautaire Ensemble local, Opus 16, une subvention de 300 pour l'année 2019 et que cette subvention soit payée selon les informations financières contenues au dossier décisionnel. Je propose. Merci. 20.05. Oh, pardon, 04, pardon. Que le Conseil autorise l'octroi d'une subvention avec convention au montant de 8 475 provenant du budget de fonctionnement 2019 à Action Jeunesse de l'Ouest de l'île pour couvrir une partie du salaire et des avantages sociaux de la coordonnatrice de la table de sécurité urbaine de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour l'année 2019. Autoriser Mme Louise Zampini, chef de division Culture, Bibliothèque et Développement social, à signer la convention au nom de la Ville. Je propose. J'appuie. Merci. 20.05. Que le Conseil autorise, dans le cadre du contrat 19-17-834, une dépense totale de 799 421, à savoir 754 839, taxes incluses pour le contrat et 44 581, taxes incluses pour les contingences pour les services d'entretien ménager et la surveillance des lieux, incluant la supervision, la coordination, la fourniture des produits de nettoyage et des produits sanitaires, des outils et des équipements pour 8 bâtiments municipaux de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour les 3 années 2020 à 2022, à même le budget de fonctionnement 2019, que le Conseil accorde le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le plus haut pointage final. Entretien Mana Inc., au montant de sa soumission, soit 700 054 839, taxes incluses pour les 3 années 2020 à 2022. Je propose. J'appuie. Merci. 2006, that the Council authorize, as part of Contract 1917-835, a total expense of $808,638, to wit $750,329 taxes included for the contract
and $58,309 taxes included for the contingencies for cleaning services and reception and monitoring at the Pierrefonds Library Lead Certified Building for the years 2020 to 2022 from the 2019 operating budget, that the council grant a contract to the lowest compliant tender, Service Entretien Alphanet, Inc., for the amount of its tender, to wit $750,329, taxes included for the 3 years 2020 to 2022. Je propose I second. Merci. 20.07, que le Conseil autorise dans le cadre du contrat SP 2018-02 accordé à Axar Expert Conseil Inc. une dépense supplémentaire maximale de 84 973,70 taxes incluses pour des services professionnels pour la surveillance des travaux d'infrastructure routière et d'aménagement de parcs pour 2018-2019 dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough, portant le montant total du contrat de 437 293,04 $, taxes incluses, à 522 266 et 74 sous, taxes incluses. Je propose. Merci. Madame Leroux. Donc, 2008, que le Conseil prenne acte du préavis de résiliation du bail par Vanilla Twist, Inc., prenant effet le 23 décembre 2019. Réduire à 100 $ plus taxe le loyer mensuel payable pour les mois de novembre et décembre 2019 pour compenser le manque d'achalandage découlant des travaux d'aménagement extérieur. Je propose. J'appuie. 2009, que le Conseil prenne acte, dans le cadre du contrat ST 1906, de la réception d'une subvention au montant de 292 454, taxes incluses provenant du programme de réfection et de verdissement de parcs locaux, réduisant la contribution de l'arrondissement au financement des travaux de 1 919 274, taxes incluses, à 1 626 819, taxes incluses, et autoriser l'utilisation d'une somme de 478 027, taxes incluses à même le fonds de parc. Je propose. Merci. C'était censé être moi. Je propose. J'appuie. Merci. 2010, M. Langevin. Il est proposé par le conseiller et appuyé par le conseiller et résolu d'octroyer une subvention avec convention à l'organisme sans but lucratif GRAM au montant de 24 600 $ à titre de contribution au programme de plantation d'arbres dans le secteur du complexe d'habitation Cloverdale. D'autoriser M. Stéphane Baudouin, directeur service des travaux publics, à signer la convention avec cet organisme. D'autoriser l'affectation de la somme de 24 600 $ à même les surplus de l'arrondissement, que cette subvention soit payée selon des informations financières contenues au dossier décisionnel. Je propose. J'appuie. Merci. 3001, M. Gignac. Que soit approuvée la reddition financière au montant de 544 478,91 sous pour la période du 24 août au 20 septembre 2019. Je propose. 40, merci, 01. C'est un avis de motion que le conseiller inscrit pour adoption à une séance subséquente le projet de règlement CA 290116 sur le traitement des membres du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough afin de fixer la rémunération des conseillers d'arrondissement ainsi que la rémunération pour la présidence du comité consultatif d'urbanisme et la rémunération supplémentaire relative à l'impôt sur le revenu payable. Le conseiller fait la présentation publique et dépose le projet de règlement. Et Mme Corbeil, juste pour vous confirmer que je suis en faveur de cette résolution. Merci. L'avis de motion. C'est un avis de motion. Il faudrait lire le texte, M. le maire. Lire le Ah oui. texte. C'est vrai. Ben là, c'est comme si M. Gignac qui donne l'avis de motion, il pourrait faire lecture. Excellent. Bien, je ne peux pas donner l'avis de motion. Il me semblait que vous veniez de le donner. Non, c'est Jim qui a C'est Jim Ah, qui l'a- c'est... OK. Désolée, je l'ai manqué. Alors, le texte. C'est 40.01, la deuxième page dans les dossiers. Je, Demetrius Bass, donne l'avis de motion relatif au règlement CO mentionné, dont copie a été remise à chacun des élus. Ce règlement fixe une rémunération annuelle de base de conseiller d'arrondissement à 31 953.
identique à celle prévue au règlement 02-039 de la Ville de Montréal qui est appliqué actuellement. Il fixe une rémunération annuelle supplémentaire du président du comité consultatif d'urbanisme à 3 688, indiquée à celle prévue au règlement 02-039 de la Ville de Montréal qui est appliquée actuellement. Il établit une rémunération supplémentaire calculée en fonction de l'impôt payable sur cette rémunération et l'allocation prévue par la loi sur le traitement des élus municipaux. Il s'agit de nouvelles rémunérations et ce règlement est rétroactif au 1er janvier 2019 et sera indexé à la hausse pour chaque exercice financier débutant après l'entrée en vigueur du règlement selon la clause d'indexation contenue au règlement. Merci. 4002, Madame Leroux. Oui, donc, je dépose un avis de motion. Le conseiller inscrit pour adoption à une séance subséquente le projet de règlement CA 29-0117 sur la tarification de divers biens, activités et services municipaux pour l'exercice financier 2020 et déposer le projet de règlement. Est-ce qu'on propose ça? Oui. Non. Je Monsieur Langevin, il donne l'avis. Il va donner non. 4003, Madame Leroux. Oui, donc un autre dépôt d'avis de motion. Le conseiller inscrit pour adoption à une séquence subséquente le projet de règlement CA 29-01-18 concernant la taxe relative aux services pour l'exercice financier 2020 et dépose le projet de règlement. Je donne l'avis de motion. 4004, Monsieur Langevin. That be granted a minor exemption at 4740 rue du Collège Beaubois in order to allow in residential H1 8452 zone for an in-ground pool a distance of 1.31 meters from the rear lot line instead of the required minimum of 1.50 meters. I propose. J'appuie. 4005, Madame Talbot. Oui, merci bien. Que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion tenue le 9 octobre 2019, le Conseil autorise la dérogation mineure suivante au règlement de zonage de lotissement. 10 312 boulevard Gouin-Ouest. Tel que démontré sur le certificat de localisation, minute 2062, dossier 35-334, préparé par l'arpenteur géomètre Benoît Couture le 22 août 2019. J'appuie. Madame Talbot, 4006. Merci. Que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion tenue le 9 octobre 2019, le Conseil autorise la dérogation mineure suivante au règlement de zonage et de lotissement 6e avenue, tel que démontré sur le certificat de localisation, minute 968, dossier JPG 11-143, préparé par l'arpenteur géomètre Félix Gaylord le 17 juillet 2019. Merci. 4007. Que malgré la recommandation du comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion tenue le 9 octobre 2019, le Conseil autorise le plan d'implantation et d'intégration architecturale préparé par l'arpenteur géomètre Nicolas Kemp le 17 septembre relatif à la création des lots mentionnés du Cadastre du Québec sur l'immeuble d'intérêt situé au 19 350 boulevard Gouin-Ouest en remplacement des lots projetés mentionnés du Cadastre du Québec en zone H1-2-108 conformément au règlement CA 29-0042 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose. J'appuie. Merci. 4008, Monsieur Langevin. Que soit approuvé le PIPA pour l'agrandissement du rez-de-chaussée et l'ajout d'un deuxième étage pour un bâtiment familial au 62 3e Avenue Nord. J'appuie. 4009, Madame Leroux.
Donc, que soit approuvé le PIIA pour la construction d'un bâtiment trifamilial au 80 1er Avenue Nord. Je propose J'appuie. Monsieur Gignac. que la séance soit levée. Merci. Ça me prend un proposeur. Je propose. Merci beaucoup à tous. Au mois prochain. Bonne soirée.